Salut tout le monde, vous avez bien lu le titre? On a reçu de Parrain Passepartout. Il a même écrit sur la boîte, il voulait les poster. Donc, comme moi je devais lui ramener ces trois projets, j'ai pris la voiture, fait les kilomètres pour aller chez Parrain Passepartout, lui ramener ses projets, faire un petit essai ensemble. On n'a pas de vidéo parce qu'il n'a pas envie d'être en vidéo, c'est son choix, tout à fait normal. Il m'avait précisé sur le colis, Passepartout, même dans la merde. Et il m'a fait deux grosses boîtes comme ça. Et quoi qu'on a tout là-dedans, on a plein de choses. Il a retrouvé encore des trucs, finalement, au fond de son garage. Nous avons ramené avec nous les Imex Road Dog, parce qu'il les voulait absolument, mais on avait donc un souci avec les jantes, souvenez-vous. Il n'y avait que 3 jantes sur 4. Entre-temps, il a trouvé d'autres jantes et d'autres pièces de Mad Force, etc. Enfin, Mad Force, Fox, toutes les dérivées de cet engin-là chez Kyosho. Il a racheté encore un petit lot de pièces. Du coup, on va pouvoir lui faire un deuxième. Puisqu'il s'est dit, bon, Manny, des fois, il a une roue. Il fabrique une voiture pour utiliser la roue. Donc, moi, j'ai 2 carreaux de sa part et 2 BBR. Donc, je vais faire une deuxième machine pour mettre sous ma deuxième carreau. Ouais, ça, c'est l'enfer des collectionneurs. On a 4 roues magnifiques de Tamiya Cloudbuster. Elles sont toujours aussi géniales, ces roues. D'ailleurs, elles sont jamais arrivées jusque chez moi. Tonton Passepartout, je sais pas où elles sont allées. Elles ont dû tomber entre temps sur le trajet. Elles ont disparu. Petite carreau de Pancar, un 12e. Et vous allez voir pourquoi. Pas dans ce colis-là, dans le suivant. Plein de masques pour faire de la peinture. Hein, que je sois en sécurité. Alors moi j'ai un grand masque avec des cartouches. En fait j'ai même pris un masque avec une visière quand je fais beaucoup de carrosserie pour éviter que évidemment la poussière de peinture passe par les glandes lacrymales, même si tu es face à une aspiration que j'ai aussi grâce à ton Parrain Passepartout. De toute façon si tu le fais sans et tu te mouches comme il faut, tu vas voir que la peinture va sortir de partout. Même avec le masque et tout ce que tu veux. Donc faut se méfier. Même si vous faites ça, la bombe à l'extérieur, prenez-vous un petit masque. Hein. Laissez tomber, il n'y aura pas le masque Covid, hein. Ça ne servira pas. Une mini ponceuse pneumatique dont il n'a pas l'utilité. La notice d'origine du Tamiya TLT 01 Max Klimber qu'on avait ici chez lui. On avait un morceau, on a regardé qu'on avait tout. On avait presque tout ce qu'il faut pour le remonter, mais pas encore tout. Et nous avons un collectionneur, à savoir Yo-Yo, qui a l'autre version de ce TLT-01, à qui il faut des pièces. Et il a donc fait un don pour la caisse Tombola. Comme j'ai dit, quand on a des vieux machins, des vieux engins, des trucs qu'on a reçus des tontons, on ne va pas absolument remonter, on n'a pas toutes les pièces, ou ça va prendre trop de temps. Et vous savez que je ne suis pas un fan des trucs vintage. Pour moi, un vieux truc, c'est un vieux truc. C'est comme ça. Donc, Yo-Yo, il a fait un don généreux pour qu'on puisse acheter du matériel pour les tombolas. Et il va recevoir la caisse entière de Tamiya TLT 01. Et en plus, ça tombe bien parce que je devais l'envoyer la veille d'aller chez Lolo. Mais il y a un souci logistique. Et en arrivant chez Lolo, on a bien rigolé quand on a eu la notice en main. Parce que du coup, je peux la mettre dans le carton et on pourra l'expédier avec. Voilà des stickers d'un vieux site français qui n'existe plus, microsystem.fr. Tous ceux qui connaissaient ça, faites-nous signe, s'il existe encore aussi. Moi je suis pas allé voir, mais il me semble que c'est tellement vieux que je crois que je l'ai jamais vu. Non, ça doit être la période où j'avais arrêté la RC, forcément. En tout cas, ceux qui connaissent ou si ça c'est encore actif, faites-nous signe. Des stickers Pennzoil. Ça c'est cool. J'ai une petite idée en tête. Ça. Infernal Graphic Kit pour un 10e. Ça je connaissais pas du tout. Ah, l'aigle s'est envolé. Alors ça, c'est pour du 1.8 et du 1.12, enfin 1.8, 1.10, 1.12. Et c'est à mettre à l'intérieur de la carrosserie. Avant peinture. Donc méfiez-vous. Alors ce genre de sticker, fallait pas juste le mettre en dessous. Il existait encore des espèces de vernis spéciaux à mettre sur le sticker. Qui faisait en fait, qui
permettait vraiment au sticker d'adhérer sur la totalité de sa surface sans faire la moindre bulle d'air ni rien. Alors ça c'est des trucs que moi j'ai pas fait, hein. Ça c'est des trucs que les carrossiers faisaient comme justement par un passe-partout. Donc c'est incrusté sous la peinture mais avec un effet absolument super. Et on a alors quelque chose, alors ça c'est une rareté, c'est certain. Et l'aigle Pontiac. Excellent. Et alors, bon là il y a écrit, je sais pas de quelle voiture ça vient, ni de quelle marque. Ah bah c'est là, regarde. Bandit était la marque de la carrosserie en fait. T'as vu ça? Par contre, sur une indizième, l'aigle me paraît mouse. Ça me paraît un peu gros pour mettre sur le capot d'une indice. À voir. Faudra qu'on voit ça. Des stickers de vitre, des petits masques pour faire des flammages et autres. Ouh, de la bonne vieille flamme Proline. Comme toujours, hein, par un, il n'a pas pu s'empêcher. Il a acheté tout en double. Oh là, je crois qu'on va se faire plaisir avec les flammes. Oh, il a encore les versions fluo. Tout ça, c'est une chose que Proline ne fait plus. Elle faisait ça à l'époque, mais ils ont arrêté. Du sticker d'origine Traxxas encore pour Emax. Alors. De la graisse spéciale Tamiya pour diff à billes. La qualité est là, mais ça coûte évidemment une touille. Enfin, par rapport à ce que c'est. Après, c'est vrai que sur un diff à billes, il t'en faut pas beaucoup et pas trop souvent non plus. Enfin, sauf si tu fais la compète, là, faut changer régulièrement, c'est sûr. Mais pour nous, les utilisateurs de loisirs, c'est vrai qu'un tube comme ça te tient quand même un sacré moment. Mine de rien. On a, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il m'a mis là-dedans? Bon allez, ça suffit. Ah c'est joli. Je vais faire gaffe de rien couper, ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est bon. Ouais, l'ouverture était sur le côté. Là, on a une tonne de petits matériels encore. Des petites... bah tiens, regarde, il y en a des demi-tonnes. La graisse céramique Tamiya. Donc ce qui te conseille de mettre sur de la graisse molybène. Tamiya a 36 000 petits tubes comme ça de mini graisse et de machin. Chacun sa petite application. Ça a toujours été bien fait ça chez Tamiya. Et c'est vrai qu'on aimait bien. Tu avais tes 3 petits tubes, tu avais tout posé, tout ce qui va bien. On a des petits diffs encore. Dont on ne sait pas quelle machine. C'est pas très récent, on avait déjà des noix qui avaient, tu vois, des machins à l'extérieur par contre. Et il en a tout plein. Bon, ça on verra au fur et à mesure, hein. Là il y a une multitude de mini pièces de indices et compagnie qu'on mettra dans les tiroirs de pièces indices. Tout ça va falloir que je le trie. Et une fois que c'est trié, c'est pratique parce que ça permet justement quand je prépare les engins de tombola, selon s'il me faut des pièces ou adapter un truc, j'ai de quoi faire la plupart du temps. On a une boîte entière de pièces, vous avez bien lu, mini Rebo. Donc mini Summit, mini Slash, tout ce que tu veux, hein, c'est tout la même base. Après des triangles plus ou moins longs évidemment. On a un feu arrière de la Muerte. Faudra tester ça. Alors il nous l'a équipé avec prise Tamiya. Donc pour NIMH, on a un module avec... Alors, est-ce qu'il a un interrupteur ou pas? Non, on n'a pas d'interrupteur, donc ça faudra tester. On va voir si ça... ce que ça nous fait. Ça peut être sympa. Bon, après il faut bien le protéger, hein, si on installe ça sur un X-Max ou autre. Et nous avons un mini Revo.
équipé de cantilever alu, des barres option alu Traxxas, suspension Integi, qu'il va falloir régler, hein, parce que là ça va pas du tout. C'est le problème de tous ces trucs Integi, c'est que c'est du bling bling, c'est jamais vraiment étanche, ça fonctionne pas vraiment, c'est mal ajusté. Enfin, globalement, Integi ou GPM font certaines pièces qui sont très bien, parce qu'il y a des pièces d'origine des constructeurs qui sont vraiment défaillantes et tu trouves pas d'alternative à part eux, où ça va, des pièces simples, mais dès que ça devient une pièce complexe comme des amortos, des choses comme ça, généralement c'est pas trop. On a 2 mini cerveaux dessus, la direction à lui aussi, et des Proline Road Rage avec des jantes à déport de malade. Et ça, ce sont les jantes blanches. J'ai déjà les mêmes jantes en noir derrière. On a le combo brushless d'origine, on y change la prise hein, pour mettre d'autres batteries à l'intérieur. Ça, si tu roules soit en 2S, soit enfin 2S simple, 2S parallèle, 3S ou 3S parallèle. Certains sont allés les pousser en 4S. Bon, après, il n'y a pas vraiment besoin. C'est un moteur, je crois que c'est un 3500 kV en 28 par 50 ou 28-40. Donc ça marche très bien. Alors ça a tendance à chauffer comme souvent l'électronique Traxxas, hein, parce que, enfin comme beaucoup de constructeurs, ils sous-motorisent un petit peu. Je peux te conseiller de les utiliser en 2S. En 2S ça passe bien, c'est suffisant. Et en 3S, on a souvent des problèmes de diff et compagnie. Là ça c'est le 3700, bouge pas. Là j'ai un 3100. Là tu vois on a un peu moins de kV. Celui-là irait bien en 3S, ouais j'ai à peine en main, je veux déjà tout changer. Non, on va... Les diffs ça va. Avant plus dur que l'arrière, ça me plaît ça. Ça me plaît parrain. Tiens, bien joué ça, bien joué. Donc on va s'occuper des amortos, les pneus ont des plats. On fera doucement avec les pneus le temps de les laisser revenir à leur forme normale. Quand vous avez des pneumatiques comme ça, qui sont déformés, faut pas paniquer. Tout ce qu'il faut faire, c'est les mettre dans un endroit chaud. Alors attention, pas trop chaud non plus. Mais si tu poses sur un radiateur à 50 degrés, il ne va rien leur arriver. La gomme va bien pouvoir s'adoucir à nouveau. Évidemment, pas sur un truc électrique. Il faut poser ça sur un truc qui est chaud, mais pas sur la source elle-même de chaleur. L'eau bouillante, ça marche bien. Enfin, l'eau bouillante, n'a pas besoin d'être bouillante. Mais évidemment, attention après on mousse dans l'eau. Donc, bouche bien tes trous. Et aussi, alors il faut s'assurer que ça ne rentrera pas par les côtés de la jante. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans le pneu si tu les mets dans l'eau. Donc, le meilleur moyen reste la source chaude. Et là regarde, ça fait tellement longtemps qu'ils sont stockés chez Parrain que la colle nous a dit adios. Génial. Donc on va pouvoir les former facilement avant de les recoller. Et même en général de toute façon ils ont tendance à revenir d'eux-mêmes. Ce qui ne revient pas, c'est si la mousse à l'intérieur est déchirée ou abîmée. Là, ils sont neufs, ils ne sont pas servis. Donc, on s'occupera de ce petit bébé. Et on réglera aussi le train arrière, parce que là, il est un peu... pas, il est à l'envers. Donc, suspension, petit réglage. Et puis, ma foi, en avant. Après avoir mis la carrosserie, et ça va arriver dans le colis numéro 2. Moi, je vais aller chercher de ce pas. Vous verrez ça demain ou après-demain, ou vous aurez peut-être vu le 2 avant le 1. C'est pas exclu. Vous savez comment ça marche ici? Chaos total. Ciao.